Coucou à tous les amis, je suis content de vous retrouver comme tous les jours, chose promise, chose due et quelle que soit l'heure, je fais mon direct spécial confinement où chaque jour j'essaie plutôt de vous prodiguer des conseils qui sont en lien avec votre psychologie pour vous faire aller de l'avant et mettre à profit cette période de confinement pour travailler votre psychologie, pour aller mieux. Et moi d'ailleurs, moi-même, en tant que coach, ça fait quelques jours que je mets à profit cette période de confinement pour travailler sur moi et je fais ressortir de mon subconscient deux, trois émotions de jeunesse qui sont issues et bloquées entre les 8 et 10 ans. Et il est important de travailler sur soi et de mettre à profit ce moment. Merci du petit like que je viens de voir. J'espère que tu vas bien. Et mettre à profit ces moments pour travailler sur vous, pour travailler sur votre psychologie. Et puis, je l'espère, pour ressortir grandi de cette période. Et aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le regard des autres, l'importance que vous avez, l'importance que vous attachez au regard que les gens peuvent porter sur vous, car vous êtes nombreux et dans tous les témoignages que je peux avoir aujourd'hui dans les personnes que je coach, ça fait partie du top 4. Ça fait partie du top 4 des problématiques que vous rencontrez et que vous avez du mal à gérer. Dans le top 4, on retrouve le manque de confiance en soi, on retrouve la mauvaise gestion de ses émotions, on retrouve la procrastination et la quatrième partie, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est-à-dire le regard des autres, la peur plutôt allons plus loin, la peur du regard des autres. Vous êtes souvent pris d'angoisse, pris d'un stress lorsque vous devez passer à l'action ou lorsque vous devez prendre une décision ou faire quelque chose et vous demandez ce que les autres vont penser de vous avant de vous mettre à faire l'action. Et bien souvent, lorsque cette situation se produit, vous êtes paralysé, vous êtes figé, vous êtes dans l'incapacité de passer à l'action parce que la question qui vous emprisonne à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'ils vont ou qu'est-ce qu'il va penser de moi. Et je voudrais aujourd'hui vous faire prendre conscience de quelque chose, c'est que à toujours vouloir faire plaisir aux autres plutôt que de commencer par vous faire plaisir à vous, eh bien à côté, vous passez à côté de votre vie. Vous passez à côté de votre vie parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que vous remplissez la vie des autres en essayant de leur faire plaisir parce que leur regard a une importance sur vos actions et vos décisions du quotidien. Et vous, pendant ce temps-là, vous oubliez. Vous abandonnez aux autres. C'est un peu comme une image que j'adore prendre et que j'ai déjà évoquée dans multiples fois depuis ces 16 épisodes. C'est que c'est comme si vous aviez un grand buffet de la vie où vous pouvez vous servir pour vous nourrir, pour vous remplir de bonheur. Et vous allez à ce buffet de la vie, vous vous servez. Mais plutôt que de profiter de tout ce que vous avez pris au buffet de la vie, eh bien vous allez le donner aux autres. Et vous, à l'arrivée, vous n'avez plus rien et il n'y a personne qui vous apporte à votre tour quelque chose qu'il aura été chercher au buffet de la vie pour vous. Au final, cette vidéo est là pour essayer de vous secouer un peu et de dire recentrez-vous sur vous. C'est important de donner aux autres, hein. Moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, qui donne énormément, et j'ai souvent tendance à un peu faire ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire j'aime donner aux autres. Sauf qu'à la différence, c'est que je donne aux autres quand je suis en mesure de m'être rempli avant, de m'être auto-satisfait, de m'être apporté du bonheur. Et ensuite, je me dis maintenant, je suis en mesure de pouvoir apporter du bonheur aux autres. C'est un peu comme, j'aime bien cette image de l'avion où on vous explique lors des règles de sécurité avant le décollage, on vous explique que si la cabine se dépressurise,
les masques à oxygène vont tomber et que vous soyez avec vos enfants, avec votre femme, avec des amis, la règle numéro 1, c'est de commencer par vous mettre le masque sur vous, car si vous ne mettez pas le masque sur vous, vous ne serez pas en mesure de pouvoir aider les autres. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Si vous voulez commencer par aider les autres, mettez d'abord la priorité sur vous. Donc, détachez-vous du regard des autres et dites-vous que de toute façon, vous aurez toujours dans votre vie, ça c'est inéluctable, vous aurez toujours dans votre vie des gens qui poseront un regard négatif sur votre vie. Et je vais même aller beaucoup plus loin, je vous dirais c'est bon signe. Car plus vous allez avoir des regards négatifs sur votre vie, plus cela signifie que des gens commencent à vous jalouser. Et si des gens vous jalousent, c'est que vous êtes en train de réussir votre vie. Car on vit dans une société où la réussite est tabou, où un être humain n'a pas le droit de réussir, où un être humain ne peut pas être heureux. Regardez dans la rue, regardez autour de vous, regardez dans les transports en commun. Dès que quelqu'un se met à rire, dès que quelqu'un se met à sourire, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est étonné. Quoi? Quelqu'un qui rit tout seul, quelqu'un qui sourit, il a bu, il est sous l'emprise de la drogue, c'est un détraqué mental. Non, non, pas du tout. Donc retenez que plus vous allez avoir de regards qui vont se poser sur vous, négatifs, critiques et autres, plus c'est bon signe, car ça veut dire que vous êtes vous-même et que ces regards-là ne vous empêchent pas de maintenir votre cap, ce que l'on a vu dans les premières vidéos, avoir un cap et quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles qui se produisent sur votre chemin, vous maintenez ce cap pour vous y rendre. Cessez d'attacher de l'importance au regard des autres, car la priorité, ce ne sont pas les autres, c'est vous. Recentrez la priorité sur vous et non sur les autres. La prochaine fois que vous allez être sur le point de mener une action, posez-vous la question, qu'est-ce que cette action m'apporte avant d'agir? Et ne regardez pas autour de vous, n'écoutez pas autour de vous. La priorité, c'est que cette action doit vous apporter quelque chose. Après, si elle apporte quelque chose autour de vous, ce sera bien, mais la priorité, c'est que la prochaine fois que vous voulez mener une action, plutôt que de vous poser la question « qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?», posez-vous la question « qu'est-ce que cette action va m'apporter dans la vie ?» Voilà, c'était mon petit conseil du jour, ma petite contribution pour le 16e épisode de mes vidéos spéciales confinement. Comme je vous le rappelle, je fais chaque semaine un grand format de 2 heures. J'ai déjà fait 3 premiers épisodes. Le premier épisode, c'était sur reprogrammer son subconscient dans le cadre du renforcement de sa psychologie. Le deuxième épisode que nous avons vu, c'était la gestion des peurs, la gestion des émotions, la gestion de la confiance en soi. Le troisième épisode que nous avons fait vendredi soir pendant 2 heures, c'était sur l'art de la persuasion, comment réussir à propulser votre carrière, vos affaires et vos relations avec la persuasion, bien sûr, bienveillante et éthique. Et le quatrième épisode, le quatrième grand format de 2 heures aura lieu vendredi prochain à 20h. Vendredi prochain à 20h, notez dans vos agendas, grand format de 2 heures vendredi prochain à 20h, où on va parler de la psychologie au sein du couple. Et on va voir notamment comment avec votre psychologie, vous pouvez réussir à bâtir des relations amoureuses saines, durables et harmonieuses. À partir de lundi, sur mes vidéos quotidiennes, vous aurez un lien où vous pourrez cliquer pour vous inscrire gratuitement, bien entendu, comme toutes mes conférences, comme toutes les vidéos que je vous fais durant tout le confinement. Tout le contenu que je vous donne est gratuit, c'est cadeau. Je veux vous aider, je veux vous accompagner, je veux que vous soyez fort et que vous sortiez grandi de cette période. Si vous voulez le lien en privé pour être les premiers inscrits, car le nombre de places sera limité comme à chacune de mes conférences, car je ne veux pas non plus avoir 3000 personnes. Le but, c'est d'avoir un public de qualité, des gens engagés, des gens qui se sentent concernés et pas juste des consommateurs de gratuit. Mettez dans les commentaires en dessous je veux le lien et je vous enverrai le lien en privé, en prioritaire. Il y a déjà une 50aine de personnes qui me l'ont demandé, donc allez-y parce que je pense que ça sera limité à environ 200 places maximum. J'augmente petit à petit, on était à 100 places jusqu'au 3e épisode, là je vais monter à 200 places. Mettez-moi dans le message privé ou en dessous en commentaire que vous souhaitez le lien.
Je vous remercie pour ceux qui m'ont mis des petits pouces, pour ceux qui verront en différé, un petit like, ça fait toujours plaisir, un cœur, ça le fait encore plus. Mettez-moi dans les commentaires en dessous vos questions, vos commentaires et bien entendu que j'y répondrai individuellement, que ce soit en direct en dessous, que ce soit en message privé. Si c'est quelque chose de confidentiel, vous allez sur mon Messenger et vous m'envoyez les messages en privé. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est important dans cette période et je vous dis à demain pour le 17e épisode spécial confinement en lien avec le renforcement de sa psychologie. Je vous fais tous des gros bisous, je vous dis à demain, au revoir.